Donc voici le panier beauté de la semaine. Oups, je commence à tout casser. Donc, le panier beauté de cette semaine sera constitué d'un petit sérum haute hydratation de chez Beauty Success. Voilà. D'un masque pour le visage de chez Montagne Jeunesse au chocolat chaud. Voilà. Au niveau de la poudre, ce sera la poudre libre de chez Gemay et la poudre de chez MAC Prep and Prime. Désolée pour mon accent déplorable. Au niveau du bronzer, ce sera le Lovely Face Jewelry. Jewelry, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Au niveau du teint en lui-même, ce sera le rehausseur de teint rose clair de chez Lush, que j'aime énormément. Toujours mes petits correcteurs de chez Peggy Sage en fonction de ce que j'ai à corriger. Ma base à paupières I Love Stage de chez Essence. Le mascara que je vais utiliser cette semaine et surtout aujourd'hui, que j'ai utilisé dans ce make-up, c'est le Make Up Forever Excessive Lash en échantillon. Voilà. Autrement, j'ai toujours le volume million de cils que je vais utiliser aussi cette semaine. Toujours mon correcteur de chez Max & More que j'aime énormément. Au niveau du blush, ce sera le Miss Den Paris. Comme ceci, c'est le numéro 2923. Il est rose. Je vais peut-être vous l'ouvrir pour que vous voyez mieux la couleur. Voilà, c'est un blush rose bébé un petit peu. Il est légèrement irisé. Et l'illuminateur de chez ELF. Comme ceci. Je pense que c'est à peu près tout. Et oui, je vais utiliser aussi la petite crème de soin de chez Rituals. Donc c'est une crème pour le corps qui sent divinement bon. Elle est au lait de riz et à la fleur de cerisier. Voilà. Et au niveau des palettes pour les yeux, je vais utiliser, donc j'ai utilisé aujourd'hui la palette de chez Essence. Voilà, donc l'édition de Noël de cette année, la The Little Christmas Factory, qui se présente ainsi, avec ces jolies couleurs sympathiques, hein, voilà. Et puis la petite palette que m'a offert ma fille pour Noël, donc c'est la complètement nue palette, ombre à paupières et poudre pour le visage, Angel by Day, qui se présente ainsi. Elle vient de chez Primark, elle vaut rien du tout et elle est magnifique. Donc vous avez un miroir, vous avez un petit plastique comme ça où se trouve le nom des fards. Voilà. Et vous avez 4 fards à paupières qui sont très jolis, un fard à joues et un illuminateur. Franchement, c'est une petite palette qui ne vaut vraiment, qui vaut que dalle, hein, il faut le dire. Après, pour moi, un cadeau est un cadeau, hein, peu importe sa valeur financière, hein, c'est pas ce qui compte le plus. Et elle est vraiment super bien. Vous avez 3 fards qui ne sont pas irisés, donc mat, pardon, je cherchais le mot, et un fard irisé. Et franchement, c'est super. Ce sont des couleurs que l'on peut porter tous les jours. Elles sentent bon. C'est une petite boîte métallique, un peu comme une petite boîte à cigares. Vous pouvez la transporter avec vous, c'est solide. Franchement, j'adore cette petite palette. Les fards sont pas trop poudreux. Les couleurs ont un rendu vraiment comme dans la palette sur vos yeux. Franchement, elle est tip top. Donc voilà pour le panier beauté de cette semaine. Je vous laisse donc avec le maquillage que je porte sur les yeux, avec le tutoriel de ce maquillage, donc qui est un maquillage or et émeraude. Je vous laisse voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Et donc, terminé pour cette vidéo panier beauté. Je vous laisse avec le maquillage qui arrive. À bientôt. Donc nous voici pour la vidéo make-up. Donc un make-up plutôt dans les tons or et
émeraude. Avec la petite palette donc de chez Essence, The Little Xmas Factory, pardon. Donc tout d'abord, on va procéder au teint. Donc j'ai juste hydraté mon visage, voilà, j'ai pas mis de fond de teint, rien du tout. Donc comme vous avez pu le voir dans les produits présentés, je vais mettre le rehausseur de teint de chez Lush. Tout simplement, il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est un rehausseur de teint, donc moi je ne cherche pas une couvrance comme avec un fond de teint, hein. C'est vraiment histoire d'avoir une peau un peu plus unifiée, un peu plus sympathique. Mais voilà, j'ai pas de problème de boutons récurrents, etc. Donc je peux me permettre d'utiliser seulement ça. Et puis en plus je suis à la maison cet après-midi, donc voilà, j'ai pas spécialement envie de faire un teint extrêmement chargé. Donc j'essaie d'en mettre partout, de bien l'étaler. Voilà, un peu dans le cou, c'est important aussi, sinon c'est pas joli. Bon, après ça c'est pas foncé, donc ça ne fait pas de démarcation, hein. C'est pas un fond de teint classique, donc vous n'avez pas de risque de démarcation avec ce produit. Ensuite, je vais utiliser mon petit correcteur en fait, hein, pour mettre un petit peu sous les yeux, pour éviter les cernes bleues. Parce que moi j'ai pas trop de poches encore, mais j'ai des cernes bleutées et c'est vraiment pas joli du tout. Donc voilà. Donc le orange, hein, bien sûr, inhibe la couleur bleutée, violine, etc. Donc ce qui permet de pouvoir camoufler en fait les cernes. Hein. Et si vous avez plutôt des rougeurs, utilisez plutôt un correcteur vert. Voilà ma petite lingette pour me nettoyer un petit peu les doigts. Je vais regarder de plus près au niveau du teint si ça ne fait pas de traces à cause de mon pinceau. Et donc là je vais utiliser, alors le pinceau que j'ai utilisé avant pour le teint, c'est un pinceau, vous savez, avec les poils comme ça de 2 longueurs, de 2 couleurs. C'est le Small Triple Brush de chez ELF. C'est pas le meilleur pinceau au monde, mais il est plutôt bien. Et là je vais utiliser le petit pinceau, vous savez, en forme de brosse comme ça, de la marque PS, que j'ai acheté pour 1,50 € chez Primark, qui est très doux, qui diffuse bien la matière en fait, ça étale bien le produit, que ce soit le rehausseur de teint comme j'ai utilisé là, ou que ce soit un fond de teint un peu plus compact. C'est très sympa. Donc moi j'ai pris un format assez petit. Vous avez différentes grosseurs de brosse, hein. Mais bon, j'avais pas besoin de quelque chose de très gros, j'en avais pas envie surtout. Donc voilà, ça permet d'unifier, de ne pas faire de traces avec les pinceaux, puisqu'en fait, ça vous voyez, ce sont vraiment des poils qui sont très homogènes. C'est souple, hein, c'est doux, c'est pas du tout agressif pour le visage. Mais ce sont des poils très épais, enfin, le poil en lui-même est très fin, mais il y en a énormément. Donc c'est très homogène. Vous voyez, quand on écarte, on ne peut pas voir en fait la base du poil, quoi. C'est très difficile, il faut vraiment tirer dessus. Donc voilà pour le fond de teint. Je vais utiliser ensuite une poudre. Donc là, c'est une poudre compacte, c'est la Prep and Prime de chez MAC. Donc c'est une poudre blanche. Un peu comme la poudre de chez Sephora. Et donc là, je vais utiliser un pinceau poudre tout simplement. Et je vais en mettre un petit peu sur tout le visage. J'évite un petit peu mes pommettes parce que j'ai la peau sèche. Donc voilà, je ne mets pas trop sur les pommettes. J'en mets pas une tonne, hein, ça ne sert à rien du tout.
Je vais mettre maintenant mon petit concealer de chez Action sous les yeux. J'ai laissé un petit peu sécher mon correcteur orange. Hein. Voilà. Et là, je vais reprendre le pinceau de chez ELF. Habituellement, je ne prends pas ce pinceau-là, mais j'ai oublié d'apporter l'autre. Donc, on va dire que pour aujourd'hui, ça fera l'affaire. Mais je préfère un pinceau qui est plus dru et plus... pas plus dru, en fait. Il est plus doux pour la peau du contour de l'œil. Mais les poils sont un peu plus compacts, un peu comme la brosse que je vous ai montré, mais en forme de pinceau traditionnel. Et c'est vrai que c'est plus sympa pour le contour de l'œil. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais essayer pour une fois de les faire avec un fard poudre. J'ai donc pris un pinceau qui est le 207 de chez PB Cosmétiques. C'est un pinceau liner un petit peu. Hein. Et je vais essayer, alors je dis bien essayer, hein, je tente de faire mes sourcils à la poudre, au fard. Ce que je ne fais jamais, j'utilise en général un crayon. Mais là, j'avais envie, voilà, de tenter, de changer un petit peu les habitudes. Et puis de tester. Je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui utilisent le fard. Donc, voilà, j'avais envie de tester. Je suis désolée si vous voyez mon miroir, mais je suis obligée hein, de le prendre. Sinon, je ferai n'importe quoi. Déjà pas toujours réussi comme ça, alors imaginez sans miroir. Moi j'admire les personnes qui font des maquillages vraiment artistiques, très très sophistiqués. Je dis pas que je me maquillerai comme ça pour tous les jours, pour travailler, etc. Mais je trouve que c'est de l'art en fait, que c'est vraiment très très beau et voilà, j'admire, tout simplement. Je trouve ça grandiose, voilà, une personne qui peut donner vie en quelque sorte à un maquillage, je trouve ça magnifique. Voilà pour les sourcils. Ensuite, je vais faire le maquillage des yeux et puis je terminerai bien sûr par le bronzer, le fard à joues, l'illuminateur et le rouge à lèvres. Donc, comme je vous l'ai dit, j'utilise la petite palette de chez Essence qui se présente sous forme de 5 fards. Et je vais donc utiliser essentiellement le fard le plus clair, le fard vert et le fard doré. Donc on est parti. Je prends un pinceau plat. Chez moi ce sera un pinceau de la marque Péguissage. C'est le 135 163. Voilà, un pinceau plat, hein, n'importe quel pinceau plat fera l'affaire. Et je vais donc utiliser la couleur la plus claire, donc qui est un blanc légèrement nacré. Donc cette petite palette, je l'aime beaucoup. Les teintes sont très très jolies. Par contre, à savoir qu'elle n'est pas très pigmentée. Donc on ne va pas faire un maquillage de fou en termes de pigmentation, puisque la palette n'est pas très pigmentée. Mais juste un petit maquillage comme ça pour se faire plaisir, étant donné que, comme je vous l'ai dit, je reste à la maison. Voilà, j'ai pas envie d'un maquillage hyper coloré. Hein. Ce sera vraiment quelque chose de sympa qui peut être porté justement pour une après-midi à la maison. Je vais travailler quand même, mais je vais faire des papiers chez moi, donc... voilà, pas besoin d'un make-up hyper chargé. Ensuite, toujours avec mon pinceau plat, je vais utiliser la couleur qui est un peu dorée. Et je vais la mettre sur la paupière mobile.
Donc sur les 2/3, donc dans le coin je laisse un petit peu pour le blanc nacré qu'on voit pas énormément. Et sur la paupière mobile, voilà, je vais mettre le doré. Alors le doré, on le voit quand même plutôt pas mal. Si on souhaite faire un maquillage de soirée avec ce maquillage-là, avec ces tons-là, on peut rajouter sur le doré des paillettes, par exemple. Des paillettes, un pigment, voilà, quelque chose qui va rehausser l'effet or. Mais moi, je veux pas, voilà, c'est pas un maquillage pour sortir, donc c'est très bien comme ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu boule. Vous voyez, un peu crayon, un peu boule, comme ça. Il est assez fluffy. Moi, c'est un pinceau de chez ELF Professional Blending Eye Brush. Mais voilà, comme toujours, hein, vous prenez exactement ce que vous avez à la maison comme pinceau. Les fards sont un peu poudreux, mais on arrive à se débrouiller avec. Ils ne sont pas non plus excessivement poudreux. Et donc là, je vais déposer le fard dans le coin externe. Donc c'est le fard vert sapin, hein, comme je vous l'ai dit au départ. Le maquillage va être vert. Oui, c'est un peu vert sapin quand même. C'est un peu plus sapin qu'émeraude. Mais bon, c'est un joli vert. Donc je le dépose dans le coin externe et puis je fais un petit peu le creux de paupière. Donc là, je le dépose juste pour l'instant en bougeant un peu dans le coin et dans le creux de paupière. Mais je vais prendre de ce pas un pinceau, pour blender un petit peu tout ça. Donc celui-ci s'appelle le Luxe Soft Crease de chez Zoeva. Voilà. Parce que si je suis un peu loin, vous n'allez pas voir. Donc je reprends du vert sur mon pinceau et je vais faire un peu la même chose. Je vais en poser dans le coin externe, pardon, et je vais donc flouter un petit peu ce vert foncé. Sur la paupière supérieure, donc dans le creux de la paupière, et je remonte légèrement au-dessus du creux de paupière. Donc je fais la même chose pour le second œil. Je vous avais demandé une fois si vous préfériez que je fasse déjà un œil et puis que je vous montre seulement sur le deuxième œil, et vous étiez plusieurs à me dire non, on préfère voir le maquillage des deux yeux. Donc voilà, là je fais les deux yeux, peut-être que de temps en temps je ferai qu'un œil, ce sera au gré de mes envies. Donc ne vous inquiétez pas si parfois le maquillage est en entier au niveau des deux yeux et si parfois il ne l'est pas, ce sera au gré de mes envies. Donc ce n'est pas forcément tout le temps pareil. Après, je vais reprendre mon pinceau biseauté. Je vais prendre du fard vert foncé sur le pinceau biseauté et je vais faire la partie inférieure sur le ras de cils inférieur, pardon. J'ai du mal aujourd'hui avec les mots, je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça. Et donc je fais le second en essayant de ne pas trop grimacer, mais ça, c'est pas facile. Voilà. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau sur ma lingette, donc mon pinceau biseauté toujours. Et là, je vais prendre sur le pinceau biseauté le fard doré que je vais mettre au début du ras de cils inférieur et je vais mélanger légèrement les deux fards avec le pinceau. Voilà où on en est pour l'instant. Ensuite,
Je vais reprendre mon pinceau plat. Je le frotte un petit peu sur ma lingette. Ça va me permettre de le nettoyer légèrement et en même temps de l'humidifier. Et je vais en remettre dans le coin interne parce que je trouve que mon coin interne n'est pas assez lumineux. Voilà, donc je reprends ce joli fard blanc un peu métallisé, un peu nacré. Et je reprends à nouveau le même fard que je vais déposer au-dessus, sous l'arcade sourcilière, plus exactement. Au niveau des deux yeux, bien sûr, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on reprend le pinceau pour mélanger un peu tout ça. Je reprends du fard clair dessus et là je vais donc unifier un petit peu le pourtour de mon vert. C'est vrai que les couleurs vertes sont pas, enfin oui, les couleurs vertes, on peut dire ça comme ça, enfin les nuances de vert ne sont pas forcément hyper appréciées dans beaucoup de domaines de maquillage, hein. Mais de temps en temps, moi j'aime bien. Je vous dis pas tous les jours, hein, mais de temps en temps j'aime bien. Toujours avec mon pinceau plat légèrement humidifié sur ma lingette, je vais rajouter du doré sur la paupière mobile afin que le doré se voit vraiment très bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc, je ne sais pas si habituellement on peut utiliser les fards essence mouillés. J'espère que je ne vais pas abîmer trop ma petite palette, mais voilà, je teste. Donc là, je reprends un peu le vert, toujours avec mon pinceau humidifié, pour refaire bien le coin externe. Voilà, que ce soit bien vert au coin externe, bien assez foncé quand même. Voilà en ce qui concerne les paupières. Et là, excusez-moi, je referme ma petite palette de chez Essence. Je prends un pinceau éventail de chez ELF. Je passe un petit peu comme ça au niveau du haut des paupières pour enlever s'il y a eu quelques petites chutes. Et je remets toujours un petit peu d'anti-cerne à ce niveau-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement ça va réunifier mon teint au niveau du dessous de l'œil, puisqu'il peut y avoir eu des petites chutes qui ne sont pas parties avec le pinceau éventail, mais en plus ça me permet, vous voyez, dans le coin de l'œil là, de bien redessiner le contour de mon maquillage au niveau de la paupière supérieure. Voilà, pas que ce soit n'importe comment, voilà, définir un peu plus, on va dire, le maquillage. Ensuite, on peut retoucher un petit peu, on peut reflouter légèrement avec le pinceau fluffy. Ici, on a l'impression que c'est pas tout à fait pareil des deux côtés au niveau de la forme, etc. Et donc, pour les yeux, je vais passer mon petit miroir en dessous et je vais me mettre en face de la fenêtre pour regarder à quoi ressemble le maquillage. Effectivement, je trouve que là, le petit coin externe n'est pas tout à fait identique à l'autre côté.